Je m'assimile à ceux-là qui pensent que Bertin Kovi n'est pas de cette catégorie de personnes très normales. Quand vous le voyez, ce qu'il a fait le samedi dernier montre à raison qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec son niveau intellectuel. Quand j'ai fini de réfléchir et j'ai analysé tout cela, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a envie de se rattraper auprès du chef de l'État par rapport à... Non, je l'ai dit. Vous vous en souvenez, c'est déboire avec ses partis politiques, le Bloc républicain. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a remercié, on l'a suspendu et il est parti. Depuis ce temps, Bertin Kovi est resté comme orphelin d'un parti, orphelin de quelqu'un qui pourrait le chapeauter, qui pourrait le porter en triomphe et il n'a pas trouvé. Pour cela, il fallait quand même chercher quelque chose pour montrer à celui qui vient d'arriver, vraiment, je suis là. Je suis en train toujours de militer pour ta cause. Il a intérêt à rester un peu tranquille dans la République. Non, il a besoin de quelqu'un qui doit le canaliser. Il n'a qu'à rester un peu tranquille dans la République. Quand on serait en train de partager un peu le gâteau, on va penser à lui, parce qu'il est intelligent et on va lui donner sa part. Le gâteau national. Exactement. Que s'est-il réellement passé à Lokossa le samedi 27 juin dernier et qui défraie la chronique? La question mérite d'être posée lorsqu'on sait qu'une prière pour la nation béninoise à l'initiative d'un citoyen du nom de Togbe Yedi a pris une autre tournure. En effet, l'image du président de la République, Romuald Wadagni, est associée à cette initiative, mais l'un des invités de marque de cette initiative, Bertin Kovi pour ne pas le nommer, s'est pris autrement lors de cette prière. Dans la foulée, la police de Lokossa l'a conduit au commissariat pour des explications puis relâché. Serge, à Vidjemé, Bertin Kovi avait-il à agir de la sorte ou se retirer tout simplement dès qu'il tente de faire corriger les anomalies qu'il a constatées à cette cérémonie pour laquelle il est invité? Moi, je crois que je serais à la place de Bertin Kovi, je serais parti peut-être faire une vidéo comme il a fait pour dénoncer cela, pour se dédouaner complètement, sans pour autant afficher cette image beaucoup plus négative, hein, cette image qui ne lui ressemble pas, parce que moi je le connais pas personnellement, hein. C'est vrai que je l'ai vu 2 ou 3 fois lorsqu'il est venu ici à Cristal pour des émissions. À part cela, je l'ai entendu au moment où il était en exil en Guinée équatoriale et en Bolivie. Sinon que Bertin Kovi, moi j'aime mon image de lui, j'ai ma perception de lui, j'ai ce que je pense de lui. Et je m'assimile à ceux-là qui pensent que Bertin Kovi n'est pas, entre guillemets, hein, il n'est pas de cette catégorie de personnes très normales. Excusez du peu, quand je le dis, je ne dis pas qu'il est fou comme celui qui l'a dit, mais les actes peuvent être fous également. Bon, oui, mais je n'ai jamais dit qu'il est fou. Mais quand vous le voyez, ce qu'il a fait le samedi dernier montre à raison qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que quelqu'un de son rang, avec son niveau intellectuel, c'est au-delà de tout, je l'apprécie. C'est un polyglotte et c'est ça là même que j'apprécie chez lui. Il peut à lui seul vous parler près de 20 langues béninoises. On est d'accord? C'est une qualité. Et donc, il maîtrise la politique béninoise également. Il maîtrise cela du bout des doigts. Donc, aller faire ce qu'il a fait là, ce n'est pas bien. Maintenant, quand j'ai fini de réfléchir et j'ai analysé tout cela, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a envie de se rattraper auprès du chef de l'État par rapport à... Non, je l'ai dit. Vous vous en souvenez, c'est déboire avec ses partis politiques, le Bloc républicain. Et c'est ça qui a fait qu'on l'a remercié, on l'a suspendu et il est parti. Depuis ce temps, Bertin Kovi est resté comme orphelin d'un parti, orphelin de quelqu'un qui pourrait le chapeauter, qui pourrait le porter en triomphe et il n'a pas trouvé. Pour cela, il fallait quand même chercher quelque chose pour montrer à celui qui vient d'arriver, vraiment, je suis là. Je suis en train toujours de militer pour ta cause. Et pour cela, je ne voudrais pas que les gens fassent ce qu'ils ont fait à Boni Yaye, parce qu'il a dit dans une de ses vidéos, je ne voudrais pas, vous avez vu ce que un certain Émile Tegbenou, il a dit sur ETélé ce dimanche, vous avez vu ce que Émile Tegbenou a fait à Boni Yaye lorsqu'il a trafiqué l'image de Boni Yaye pour mettre dans l'affaire ICC. Je ne voudrais pas que cela soit ainsi également. Et pour cela, moi je voudrais me démarquer, je voudrais défendre le chef de l'État, je ne voudrais pas qu'on associe l'image du chef de l'État à ces genres de choses. Ce n'est pas de son rôle.
ce n'est pas son rôle. Il y a des gens dans la République qui peuvent le faire, qui peuvent bien le faire. Il se serait démarqué, rentrer chez lui, donner une conférence de presse, ou bien faire la vidéo comme il sait bien le faire, et aller contre ces personnalités-là, ces personnes qui ont organisé cette prière, et rentrer chez lui calmement. Le silence ne serait pas mieux également? Non, le silence peut très... Parce qu'il a dit... Se retirer tout simplement de rien dire écoutez, après. il a dit que on l'a associé parce qu'il y a le Togbe Yedi, on ne sait même pas comment il s'appelle. Ou bien c'est Togbe Yedi. Togbe Yedi, voilà, ce Togbe Yedi était également avec quelqu'un avec qui il ne s'entendait pas sur l'organisation. Et lui, il a été, je m'attends à ce qu'il a dit, il a été invité comme un médiateur, comme quelqu'un qui pourrait faire ça. Et c'est le piège, pour faire cette digression, c'est le piège qui guette Romain Wadaï. Il a dit dans la vidéo, sinon dans l'émission qu'il a faite ce dimanche sur RTL, il dit que même le maire de Lokossa est rentré le week-end, je crois bien, et qu'il y a une foule immense à Lokossa pour l'accueillir. Ils ont bloqué la circulation pendant 1 heure. Ça veut dire que nos frères et sœurs de Lokossa ont commencé par faire le culte de personnalité, ce que Patrice Talon avait refusé. Et Romain Wadaï devrait taper du poing sur la table. Mais lui n'a pas refusé. Vous avez parlé de Patrice Talon. Non, Patrice a refusé cela, même si vers la fin. Moi, j'ai vu, surtout à son dernier anniversaire, j'ai vu des pancartes un peu partout, même si c'est encore au pont péage des Pelles là-haut. Il y a une grande affiche de lui qui me dit d'anniversaire. Monsieur le Président, il n'avait pas besoin de ça. Bref. Alors qu'entre-temps, on avait défait des affiches dans Cotonou pour dire qu'on n'en a pas besoin. Exactement. Et donc, c'est ce piège-là que nos frères de Lokossa devraient éviter. C'est ce piège-là que Wadaï devrait éviter en disant, je ne veux plus. Mais c'est pas à lui d'aller jusqu'à cette extrémité. Je crois que le ministre de l'Intérieur serait beaucoup plus qualifié pour le faire. Je le redis encore, il faudrait qu'on arrête cela. Et un communiqué du ministre de l'Intérieur serait le bienvenu pour dire quoi? Pour dire ces genres de choses, d'organisation. Ce qui est encore grave, c'est que c'est le stade de Lokossa. Vous voyez? Chez le président de la République. Non, c'est pas. Moi, je veux même pas m'attarder sur chez le président de la République. Mais c'est le stade de Lokossa. Vous avez vu le monde que cela pourrait drainer. Le monde que ça va drainer. Et on va faire une grande manifestation pour dire Lokossa est avec le chef de l'État. Lokossa est déjà pour le chef de l'État. Parce qu'il est de là. Et même durant cette période de campagne, mais avant la campagne, j'ai un ami par exemple avec qui j'ai fait le département des lettres modernes, pour ne pas le nommer, Romain Adjomaï, je crois bien, qui a toujours sur les réseaux sociaux montré que Lokossa a enfin son président de la République. Et donc, personne... Il en est fier. Excusez-moi, monsieur de Lokossa, je serais fier. Je vous donne un petit exemple. J'ai une dame dans mon quartier qui est de Sarouadoutou, je crois. Elle est de Lokossa. Elle est farouchement contre la politique de Patrice Talon. Elle est farouchement contre. Mais elle m'a dit, à la veille des élections, parce que c'est un fils de Lokossa qui a choisi, un fils du Mono, j'irai voter. Qu'il le fasse bien ou mal après, au moins je saurais que Lokossa aussi a eu son président de la République. Et donc, les gens de Lokossa n'ont pas besoin de faire ce que Togbe Yedi, je ne sais même pas comment il s'appelle, a voulu faire pour montrer à Romain Wadaï que nous sommes avec vous. C'est ça ce qui est intéressant. Maintenant, quand je finis de dire ça, on parlait de Bertin Kaovi. Je crois que là où les choses sont pour le moment, il a intérêt à rester un peu tranquille dans la République. Non, il a besoin de quelqu'un qui doit le canaliser. Comme on a fait à un certain, l'ancien avocat, l'ancien prophète de Cotonou. Alain Orunla. Comme on l'a fait à Alain Orunla. Il a besoin de coaching. Non, pas de coaching, on va le mettre quelque part, on va le garer quelque part, parce que Alain Orunla, c'est parce qu'on avait, j'ai compris que parce que ça, on n'avait pas envie de le dégommer, on voulait régler un problème avec lui et Wilfried Nambedi, qu'on lui avait trouvé le poste de préfet. Maintenant, quand il a fini, on l'a mis quelque part, maintenant, il est tranquille. On a besoin de faire ça également à Bertin Kaovi. Mais Bertin Kaovi a été à la limite dégagé du biais. Il était le porte-parole. Oui, il était le porte-parole. L'homme politique. Je suis d'accord. Mais lui-même, il a toujours envie de montrer que bon, je suis là, quoi. Tu as vu, monsieur le président, je suis là, hein, même si on m'a enlevé, je suis là, je travaille pour toi. Non, on a besoin de l'appeler pour lui rappeler que, mon frère, on n'a pas besoin que tu parles beaucoup. Est-ce que Bertin Kaovi n'a pas raison quand on sait que l'événement n'a pas été couvert correctement par Non, je suis d'accord. Il a raison. Moi, je ne dis pas qu'il n'a pas raison. Mais ce sur quoi je m'attarde réellement, Fégit l'a dit en début d'émission, ce qu'il a été, il n'a pas besoin de tomber si bas.
C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il fait des choses comme ça, je ne voudrais pas être d'accord avec Cosme quelqu'un pour dire que son acte montre que vraiment il ça est... haine contre... Non, pas dire haine, mais qu'il n'est pas d'accord avec Roland Wardani. Ça aurait été une autre personne. On est d'accord? Une autre personne d'un parti politique différent. Ou bien une autre personne qui a toujours eu l'attendu contre la gouvernance, contre la rupture. On serait entendu parler de ce monsieur actuellement. Hein? Vous allez commencer par entendre les clébés dans leur clébétu. Continuez, permettez le mot, continuez par bavarder pour dire, ah voilà, il est contre le chef de l'État. Ils allaient le dire. Mais parce que c'est Bertin Kovi, quelqu'un qui défend, n'est-ce pas, le pouvoir, il a fait, non, il n'a qu'à rester un peu tranquille dans la République. Quand on serait en train de partager un peu le gâteau, on va penser à lui. Parce qu'il est intelligent, on va lui donner sa part. Le gâteau national. Exactement. Après beaucoup de semaines, voire de mois de silence, il faut quand même se faire entendre également. Dire que je suis toujours dans la République, c'est peut-être aussi l'objectif de Bertin Kovi, surtout lorsqu'on voit une caméra ou je sais pas. Ce sont les téléphones qui l'ont enregistré à la déchirure de ces images-là. C'est une mauvaise manière de se montrer, de se révéler. Bertin Kovi, s'il a envie de parler, il va dans n'importe quel média du Bénin, il va parler. Non, lui n'a même pas besoin de vos médias. Il a ses canaux. Et je dis, si c'est qu'il a envie d'être interviewé par un journaliste béninois, il va n'importe où dans ce Bénin, il parlera. Parce que d'abord, c'est une personnalité que les journalistes affectionnent, que les journalistes aiment. À mon homme lui-même s'est rendu compte que bon, voilà, ce n'était pas trop bien ce qu'il a fait. Je suis sûr que lui-même s'est rendu compte que bon, il y a eu quand même mal donne quelque part. Il fallait quand même. Il doit se reprocher quelque chose. Je suis sûr. Et s'il ne le fait pas, ça veut dire que, à mon humble avis, hein, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop les reproches. Parce que ça l'a discrédité aux yeux de beaucoup de personnes. Rien que le fait d'aller déchirer l'affiche là, il pouvait demander aux policiers de venir le faire. Et là. Mais avec quel droit? Même les policiers. Mais justement, non, je dis, il revendiquait, je sais pas comment dire, hein. Il voulait corriger. Aucun test au Bénin. Je suis d'accord. N'impose aux organisateurs l'usage de l'image du chef de l'État. Non, mais l'image du chef de l'État, c'est pour ça que nous on dit ici que Roland Wardani devrait, au-delà de tout ce qu'il fait, les tournées, doit commencer par s'intéresser à la politique nationale. Et il n'a pas les conseillers, comment on appelle les conseillers aux affaires politiques, les chargés de mission politique là. Pour rien, c'est pour ce genre de choses-là. Moi, je crois que c'est pour ça. Je crois que Modeste Kérékou, Jacques Ayadi, et le troisième, Grégoire, non pas Grégoire, j'ai oublié son nom rapidement là. Ces trois personnes devraient sortir pour réellement embellir l'image du chef de l'État. Vous avez déjà vu un conseiller politique aller parler au nom du chef de l'État sur non, mais plateau? écoutez, il faudrait que ça commence un jour. Sinon, avec ce que nous voyons là, ça va toujours se développer. Et Bertin Kovi ne sera pas là tout le temps pour aller déchirer les images. Et c'est là le problème. Et donc, je crois que, qu'on le veuille ou non, ce qu'il a fait n'est pas bon. Il faut avoir le courage de le dire, c'est pas bon. Même si je suis d'accord avec lui sur un principe, le principe selon lequel il n'est pas bon d'aller chercher l'image du chef de l'État pour le culte de personnalité. Ça là, on a déjà tué ça depuis. Au départ, vous ne m'avez pas parlé du chef de l'État. Et donc, je ne dois pas venir voir chef de l'État. Oui, je suis d'accord. Mais... Vous comprenez? Vous ne m'avez pas parlé du chef de l'État. Non. Vous ne m'avez pas parlé de ce monsieur. Là où vous allez... Là, je viens le voir ici. Là où vous allez, c'est pas ça. Mais il faudrait que lui-même, là, il se prenne un peu au sérieux et se dise, c'est pas à tout on répond dans la République. Cela les donnerait davantage.